de toi. Tel est mon désir, mon roi. Dis-le. Toucher ton vêtement. Quel bonheur. Ressentir ton onction sur moi. Amen. Dans tes bras, amen, venir me blottir, passer des moments avec toi. Écoutez le son de sa voix, que c'est bon, amen, à Dieu la gloire. M'éloigner de la terre, on a besoin pour pouvoir toucher le ciel, amen. Quand mes jours seront finis, amen. Me réveiller à côté de toi, amen. J'y arriverai même coûte que coûte, même dans la douleur bénirai les doutes. Avec toi, Seigneur, dans nos vies, amen. Tous mes sentiers sont aplanis. À Dieu la gloire ce matin, amen. Plus près de toi, quel est mon désir, mon roi. Merci Seigneur. Toucher ton vêtement, ressentir, amen. Oh, que c'est bon de mon Dieu. Amen. Laisse-le bénir ta vie ce matin. Laisse-le bénir ta vie ce matin. Avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. c'est beau de mon Dieu.
Oh que c'est beau. On reste debout, on reste devant lui, s'il vous plaît. Il y a le Saint-Esprit parmi nous, béni soit Dieu. Il passe dans les rangs, dans les cœurs, il prépare nos cœurs à écouter sa parole. Que Dieu soit glorifié. On ira jusqu'au bout, ça coûtera ce que ça coûtera. Mais bientôt nos yeux le verront et que Dieu en soit glorifié. Que Dieu soit béni. Non, non, tu pries Seigneur. Adieu, au revoir. Gloire à Dieu. Dieu est bon, frères et sœurs. Je crois de tout mon cœur que Dieu est bon. On l'a expérimenté, sa grâce. Il nous a bénis. Et il est là pour bénir nos cœurs ce matin. Dieu a disposé nos cœurs à travers les cantiques, je crois de tout mon cœur ce matin, pour écouter la parole de Dieu. Merci à mes frères ce matin de me laisser la place pour apporter la parole de Dieu. J'aurais préféré, vous comprenez bien, maintenant que je suis derrière, là, je suis content de le faire, vous comprenez bien, frère et sœur. Moi, je suis responsable d'un chapiteau avec des garçons, puis ça fait 15 ans. Et cette année, moi, ce matin, je devrais être là, je devrais être à 3. Et voilà, les choses ont voulu que je suis là, puis je suis content. Je sais que je suis content d'être là. Le Seigneur est bon, frère et sœur. Je crois que tout au long de cette semaine, il nous a bénis, et puis dans les jours à venir, il va nous bénir encore. Il ne manque pas la goutte. Alors, je suis là pour que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je me souviens d'une chose, je pensais sur ma chaise de suite là. Ça fait quelques années qu'on ne peut pas tourner en mission, nous, à cause de mon père. Et puis j'ai mon père chez nous là-bas qui est très malade. Et puis voilà, c'est comme ça fait 10 ans, il a fait 3 AVC, et puis il est vers nous dans la maison. Puis il y a 3 ans en arrière, il m'en a fait une, et puis aujourd'hui il ne peut plus bouger. Il devient vieux, il a 80 ans, mais on ne peut plus trop le laisser. Et puis lorsque j'étais assis sur ma chaise de suite, parce que le père connaît tout, frère et ça. On a appris beaucoup de choses du père. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, moi je ne suis pas trop vieux, pas trop jeune non plus, maintenant j'ai 50 ans. Je viens vieux. Je vous fais une petite confidence, je suis fier de servir le Seigneur, pas vous, frère? Ça fait 35 ans que je suis baptisé, j'ai 50 ans. Je me suis baptisé, j'avais 15 ans là-bas. Et puis je le dis parce que c'est une fierté pour moi. Écoutez, j'ai rien ce matin, Dieu le sait que c'est vrai. J'ai du pain, frère, ça. C'est ce qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin de pain, vous? C'est du pain qu'on a besoin, frère, ça. Et puis, voilà, je dis pas ça pour me vanter parce que je suis fier de lui appartenir. Il y a des anciens parmi nous, plus anciens que moi là. Et puis moi, ça me gêne lorsqu'on dit de la goutte sur moi, je suis un ancien. Parce que moi, je me considère comme un jeune, tout jeune. Non mais j'ai pas le choix. J'ai prêché la parole de Dieu, moi j'avais 16 ans. Et puis aujourd'hui, j'ai 50 ans. Alors quand je fais le calcul, ça fait quelques années, je prêche la parole de Dieu. Et ça, je suis tout jeune. Et puis je suis fier. Je suis fier d'être là ce matin. Écoutez, frères et sœurs, mais c'est pas fini. Il y a encore de la marche, les copains. Merci. Il faut encore avancer. Et parfois, c'est pas toujours facile. Parfois, c'est pas évident. Il y a des moments durs. Il y a des moments où on est découragé, on est affaibli, on est attristé. Et puis des fois, on ne le fait pas voir. Hein, parce que j'en suis sûr et certain que parmi nous, ce matin, il y en a qui ont eu du mal à venir à la réunion. J'ai pas eu de révélation, j'ai pas eu de songe. Écoutez, j'ai pas un grand message à vous apporter ce matin. C'est pas une réunion spéciale, il n'y a pas de présence spéciale. Mais ce matin, au milieu de nous, il y a la présence de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Les gens sont friands d'écouter des choses aujourd'hui. Les gens sont friands d'écouter. Et puis c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans les derniers temps, dit la parole, les gens auront la démangeaison d'écouter et d'entendre des choses nouvelles. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole de Dieu. Écoutez, je n'ai rien contre les petits chapiteaux à Gien, moi. Dieu le sait que c'est vrai. Mais vous avez vu les catastrophes qui s'est passées à Gien à cause des petits chapiteaux, là? C'est beau des réunions. C'est beau la présence de Dieu. Je suis d'accord avec ça. C'est tout juste s'ils ne se battaient pas pour entrer dans les petits chapiteaux. Il ne faut pas mettre notre confiance dans un homme ce matin, Pierre l'a dit. Il faut mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Avec lui, frère. Si un homme fait un faux pas, écoutez, vous le regardez comme un Dieu. Mais s'il fait un faux pas demain, excusez-moi, ça va être un diable. Mais si vous vous laissez capter et diriger par la parole, vous ne serez jamais déçus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que son nom à lui, c'est la parole de Dieu. C'est le plus beau des noms, de toute façon. J'aimerais pas vous parler de moi ce matin, moi. J'ai plein de soucis, plein de problèmes à mon écoute. Tu me connais bien, en plus, on se connaît. Mais j'aimerais vous parler de la parole de Dieu. Et on ne se trompe pas lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Puis je vous disais ça tout à l'heure. Mon père est vraiment malade. Et c'est du père ce matin que j'aimerais vous parler. Je me souviens, j'étais tout petit. J'étais malfaisant un petit peu. Encore un peu maintenant. Mon père allait souvent à la pêche et à la chasse. Parce qu'on m'a fait ce que le père faisait.
Mais moi, quand j'étais tout petit, j'étais maladroit terrible. J'allais à la pêche avec mon père souvent. Et je le voyais faire, Zinda, il savait faire, c'était même pas la peine. Puis je le regardais faire, je me disais, Nono, comment il fait pour pas s'en mêler avec sa gaule? C'est même pas la peine, oui. Il allait, il rentrait dans la ruisseau, là, il allait se rendre gaule et puis il pêchait, il prenait des poissons. Mais moi, j'étais tellement jaloux derrière. Je le voyais faire, je venais avec ma gaule, moi là, puis j'étais maladroit. Je venais, et au lieu, je jetais l'hameçon dans le ruisseau, là. Je m'en mêlais dans les herbes, bon, il n'y a pas de poisson dans les herbes. Alors écoutez, mais le Père savait tellement faire, il sait tellement faire ce matin. Il connaît nos besoins ce matin, frère. La Bible déclare qu'il lit dans nos cœurs, dans mon cœur à moi, dans ton cœur à toi ce matin, quelle faculté qu'il a. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Et puis moi, parce que je voyais le Père qui prenait des poissons, j'étais jaloux. Je prenais des pierres. Et je les jetais dans le ruisseau pour que je puisse prendre. Je ne vois pas ce que je faisais. Mais le Père sait tellement faire ce matin. Comment il sait faire avec ses enfants ce matin? On n'a pas tous les mêmes caractères. On n'a pas tous les mêmes façons de faire. Écoutez, moi j'ai 2 enfants, ils n'ont pas les mêmes caractères. Je sais comment parler avec mon fils et puis je sais comment parler avec ma fille. Ils n'ont pas les mêmes caractères, je sais comment les reprendre. Ben, le Père, ce matin, j'aime vous dire qu'il vous connaît ce matin. Dieu sait, il vous connaît, et puis mieux que moi. Il s'appelle Jésus. J'aimerais prier le Seigneur avec vous si vous voulez quelques instants. Amen. Voilà, on lit la parole de Dieu ensemble ce matin. C'est de la parole qu'on parle, frères et sœurs. Écoutez, j'aime bien ce texte de la Bible, moi. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mission spéciale. Dieu le sait que c'est vrai. Vous connaissez des pasteurs spéciaux, vous? Moi, j'en connais pas, j'en connais plein de pasteurs. J'ai grandi dans la mission, moi, comme vous, les frères. Je connais la mission par cœur, moi. Mon oncle, c'était le président, moi, je connais la mission par cœur. Et puis, écoutez, il n'y a pas de pasteur spécial. Écoutez, par contre, il y a des frères qui ont reçu de Dieu. Ah, Dieu le sait que c'est vrai. Il y a des hommes de Dieu, non. Il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui se démarquent. Tout le monde n'est pas pareil. J'aimerais te dire ce matin que la parole de Dieu, c'est un miroir. Ah, Dieu le sait que c'est vrai. C'est un miroir dans lequel tu peux te regarder. Ce matin, je me suis rasé, moi. Et lorsque je me suis mis dans le miroir, là, je voyais personne derrière moi. C'est moi que je voyais. J'aimerais te dire ce matin que la parole de Dieu, c'est pour toi. C'est toujours pour les autres, la parole de Dieu. Certains prennent la parole comme ça. T'as vu, la parole, c'était pour l'autre, bébé. Mais non, la parole de Dieu nous concerne ce matin. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour parler à nos cœurs. Elle est là pour parler à nos vies ce matin. Et si tu la prends en considération, la parole ce matin, tu vas voir qu'elle va te faire du bien. Alors ce matin, je lis la parole pour vous, frères et sœurs. Et c'est de la parole de Dieu, j'aimerais vous parler. Écoutez, vous voulez avancer avec le Seigneur, c'est notre but, frères et sœurs. Encore un peu de temps, dit la Bible. Et celui qui doit venir viendra. Mais il ne faut pas s'arrêter sur le chemin-là. Il faut avancer. Écoutez, c'est un homme qui a dit ça un jour. Il a dit, tu vas aller vite. Il a dit, cours tout seul. Il a dit, par contre, tu vas aller loin. Cours avec tes frères. Ah, je sais que c'est vrai. Tout seul, on court plus vite, les copains. Mais avec nos frères, on est rassurés. Vous n'avez pas besoin de vos frères et vos sœurs ce matin. On a besoin de chacun d'entre nous ce matin. Dieu le sait que c'est vrai. Puis écoutez, j'ai une citation qui est merveilleuse avant de vous dire la parole de Dieu. Je la cite souvent, mais elle est merveilleuse et a béni mon cœur. C'est Martin Luther qui disait ces paroles. Il disait, vole si tu ne peux pas voler. Parce que ça arrive de voler, hein. Écoutez, ça vous a déjà arrivé de voler, puis on ne le voyait pas. Mais on volait, on était près de Dieu, puis lorsqu'on est près de Dieu, qu'on est spirituel, on vole, les copains. Dieu le sait que c'est vrai, on vole. Martin Luther disait, vole si tu ne peux pas voler. Ça arrive de ne pas pouvoir voler. Il faut une confidence, moi, ça m'arrive, je ne vole pas toujours la goutte. Et des fois, je cours. C'est beau de courir si on n'arrive pas à voler. Mais il disait, si tu ne peux pas courir, marche. Différence entre voler et marcher. Et il allait encore plus loin, il dit, si tu ne peux pas marcher, ben rentre. Et comment je suis serviteur de Dieu? J'ai un nom, j'ai un titre. Les gens me connaissent en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas rentrer devant les gens. Et il dit, quoi que tu fasses? Tu dois continuer à avancer. On ne vole pas toujours. Dieu le sait. Écoutez, il y a mon cousin Nicodème qui m'a envoyé le point de suite et m'a demandé le point. Je le dis parce qu'il n'est pas là. Il est en train de venir sur la route. Et un jour, il était jeune lorsqu'il a servi le Seigneur. Et un jour, une prophétie s'est levée dans la réunion. Et le Seigneur lui a parlé comme ça. Il a dit, quand tu étais jeune, tu volais pour moi. Ça nous a déjà arrivé de voler, hein? Dieu le sait que c'est vrai. Moi, je me suis baptisé, j'avais 15 ans, j'ai prêché la parole de Dieu, j'avais 16 ans et demi, puis je volais, les frères et sœurs. Mais dans toutes ces années qui sont passées là, ça m'est déjà arrivé d'être par terre et ramper. Mais par contre, une chose que j'ai jamais fait, j'ai jamais baissé les bras. J'ai jamais arrêté. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Parce que bientôt, écoutez, il revient chercher ceux qui sont en vrai avec lui, les vivants, ceux qui marchent, ceux qui ont une activité, frères et sœurs. Il revient nous chercher. On ne faut pas s'arrêter maintenant. On est rendu près du but. Bientôt, il revient chercher son église. Que Dieu soit béni. Écoutez, je dis cela, c'est pas grave si je prends un petit peu de temps ce matin. J'ai perdu ma Bible quand je suis venu à la mission un jour. Je n'avais plus ma Bible, j'avais dit à la gauche. Et puis un jour, on était parti en mission avec Peter, là. Et Peter, moi, ça a été comme mon étudiant. On a toujours été ensemble. Et puis un jour, on était parti en mission dans le midi là-bas. Et puis on était descendu. Des fois, ça arrive, je dis, attends, hein. Des fois, c'est pas toujours facile, des fois, c'est compliqué. Et puis un matin, comme ça, on avait invité un frère pour faire une réunion. C'est le frère Fé, il était à Nîmes, et nous, on était à côté, à Hague. Et puis je ne sais pas pourquoi ça a été difficile d'inviter ce frère-là. C'était dur, on ne trouvait pas d'hôtel. Les gagiers pour la place, c'était la misère. Il y avait eu un problème chez nous, il y a quelqu'un qui était décédé. C'était compliqué. Mais nous, on avait besoin d'entendre un mot de Dieu, comme ce matin, frère et sœur. Ce matin, je me suis levé de bonne heure. Et puis je me suis prêché la parole à moi ce matin, parce que j'en ai besoin, frère et sœur, ce matin. Et puis le frère, il est venu là. Puis on le connaît, il a un message, il y a des frères qui ont des messages. Et béni soit Dieu pour les hommes de Dieu. Parce que dans notre mission, il y en a plein. Dieu le sait que c'est vrai. Il y a plein d'hommes et des femmes de Dieu qui sont cachés, qu'on n'écoute pas toujours. Mais ce sont des hommes et des femmes, des colonnes dans l'église de Dieu ce matin. Et puis le frère, il est venu. Voilà. Et puis il a prêché sur l'impact de la croix le soir. Toute ma vie, je me rappellerai. Parce que je lui ai dit, et ça fait quelques années, il a dit, Sam, dans mon ministère ce jour-là, ça a été un bouleversement. Ça a changé. Et puis on était là dans l'église, plein de monde dans le chapiteau. Et puis il est venu, et il a prêché sur l'impact de la croix. Merveilleux, merveilleux. Trop beau la réunion. L'impact céleste et l'impact terrestre. Comment qu'elle a changé nos vies, la croix? Hein? Comment qu'elle a changé nos vies, les garçons? Vous n'êtes pas fiers d'être des chrétiens? D'être des serviteurs de Dieu? Vous vous rendez compte à qui on appartient, frère et sœur? On est des petits Christ, des enfants de Dieu. On est des héritiers du ciel. Et bientôt, on rentre chez nous. On rentre à la maison, on rentre au ciel. Il y a plein de souffrances sur la terre. C'est Hélène Keller qui disait ces mots. Il a dit, la terre, c'était une dame, elle a dit, la terre, elle est pleine de souffrances, mais elle est aussi pleine de victoires. Et la victoire, c'est pour les chrétiens ce matin. C'est pour celle ou celui qui veut la prendre, la victoire ce matin. Et puis, l'homme, il est venu vers nous, là. J'ai dit, Seigneur, parle-moi ce matin. C'est Peter, certainement, il l'a dit de son côté. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles ce matin. Et puis, il a monté derrière, l'épître, là. Et puis, il a dit ça. Il a dit, peuple de Dieu. Voilà, je vous dis ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, peuple de Dieu, j'ai un mot à vous dire. Et puis ensuite, je m'assis. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ben non, je dis, prêche, mon frère, en dormant. Il a dit, j'ai un mot à vous dire. Et puis ensuite, je m'assis. Mais je n'avais pas compris ce jour-là que le mot de Dieu, c'était pour moi. Et avec un seul mot de Dieu, tout peut changer. Amen. On n'a pas besoin de parler des heures. On est bavards aujourd'hui. On n'a pas besoin de prendre des dizaines d'histoires dans la parole de Dieu. Avec un mot de Dieu, tout peut changer ce matin. On a fait des dizaines de réunions, des centaines de réunions. Ça n'a jamais changé. Mais avec un mot de Dieu. Amen. Ce matin, si tu le prends en considération, le mot de Dieu, tout peut changer. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est pas moi ce matin. C'est Dieu qui parle à ta vie ce matin. Et puis il a dit ces mots. Il a pris un texte de la parole. Que son nom, c'est la parole de Dieu. J'aime bien le texte dit, après avoir entendu le discours de la parole, ils eurent le cœur comment? Touché. Oh là là. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Puis le texte littéral dit, après avoir entendu le discours de la parole, ils eurent le cœur transpercé. Dieu, lorsqu'on écoute la parole, on peut être touché par la parole. Oui, la parole, elle est capable de toucher nos cœurs. Puis il est venu derrière là. Il a dit, peuple de Dieu, je vous dis un mot et je m'assois. Il a dit ces mots. Fatigué, découragés, mais poursuivons toujours. C'est notre désir, frère et sœur. Hein, les chrétiennes? C'est votre désir, hein? Pas d'apparence, hein? Surtout pas, ça vaut rien, je le sais que c'est vrai. Pas de comédie, pas de parade ce matin, Dieu n'en veut pas. Il veut des vrais, Seigneur. Et la Bible dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité ce matin. On n'en veut pas de comédiens, Dieu n'en veut pas ce matin. Ça vaut rien, les comédiens. De la parade, des copies, ça vaut rien du tout, ça n'a pas de valeur. Dieu veut des vrais ce matin. Des vrais chrétiens. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème demain. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de soucis demain. Si tu adores Dieu en esprit, en vérité ce matin, tu verras, tu pourras faire du mal au diable parce qu'on est des chrétiens. Il est bon, le Seigneur, ce matin. Il a dit fatigué, découragé, mais poursuivons toujours.
Ça vous arrive pas d'être fatigué? On a des doubles fatigues aujourd'hui. Des fois, on est fatigué spirituellement et corporellement. Ça arrive, hein? Moi, ça m'arrive d'être fatigué. Mais j'ai jamais baissé les bras, les garçons. Ça m'est arrivé, non, d'être découragé. Écoutez, je vous fais une confidence parce que Dieu me connaît. Ça m'est arrivé en tant que serviteur de Dieu de ne pas avoir envie d'aller à la réunion. Ça vous choque peut-être parce que Dieu me connaît. Et puis, c'est pas à vous que j'aurai des comptes à rendre, c'est à lui. Ça m'a déjà arrivé, moi, de dire Seigneur, je ne vais pas à la réunion. Je ne vais pas, je suis découragé. J'ai un problème. Mais j'ai jamais baissé les bras. Le Saint-Esprit venait vers moi et me disait ça, mais c'est pas bien ce que tu fais là. Il faut que tu te reprennes, mon copain. Puis je me reprenais, puis ce matin, il est temps, frères et sœurs, pour certains, de te ressaisir. Ah, Dieu le sait que c'est vrai, c'est bon de te ressaisir parfois. Mais on prend des coups d'électrochoc, la parole, elle me parle à moi ce matin. Elle est là pour toucher mon cœur, la parole de Dieu. Elle est là pour bénir ma vie, la parole ce matin. Alors il faut se taire l'électrochocuter ce matin. Il est là pour bénir mon cœur. Et puis vous lirez dans la parole de Dieu, parce que je vais passer vite, sinon je serai trop long. Lorsque David, là le grand David, Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je voudrais bien qu'il prenne cette semblable de moi ce matin. Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez, on voit David comme ça, moi je le vois comme ça. On l'a vu comme ça. Un petit berger qui a à de faire attention. C'est un pasteur, David. Il fait attention aux brebis que le Père lui a laissées. Et il est dans les champs. C'est un homme de la nature, David. Et regardez ce que dit la parole sur David, si je trouve le texte. Je vois plus clair en plus. Il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 16. On parle de David comme ça. C'est un homme fort et vaillant. Un guerrier. Parlant bien, d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Oh là là. C'est pas n'importe qui, monsieur là. C'est un guerrier. Est-ce qu'il y en a ce matin des soldats du Christ parmi nous? Des guerriers, des combattants. Est-ce qu'on combat pour lui ce matin, frères et sœurs? Pour combattre l'ennemi de notre âme qui a juré notre Père, qu'on l'a écouté tout à l'heure. Il faut être armé, frères et sœurs. Il ne faut pas avoir cette armure qui est visible, qui brille là, que le monde possède peut-être. Mais il faut avoir cette armure de Éphésiens, chapitre 6. La Bible dit, revêtez-vous, amen. Cette armure qu'on ne voit pas, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous possédez cette armée, mes frères? On est tous du même côté, hein? On tire tous du côté de la même corde, là. Et on ne se combat pas entre nous ce matin. On combat le diable. Dieu le sait que c'est vrai. Je ne suis pas là pour combattre la goutte, c'est mon copain. Et c'est mon frère en Christ. Je ne suis pas là pour combattre mes frères. Écoutez, il y a des frères que je ne connais pas. Mais c'est mes frères, je vous aime mes copains. Dieu le sait que c'est vrai, au ciel, on sera ensemble. Il est parti nous préparer une place. Et bientôt, il revient nous chercher. Bientôt, il revient nous chercher, frère. Ça. Mais c'est des combattants, c'est des guerriers. Lorsqu'on va arriver devant lui, le texte de la parole de Dieu dit ces mots. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ah, ça a été difficile. Pour certains, plus dur que d'autres, mon nono. Mais je sais que c'est vrai. J'ai achevé la course. Par contre, j'ai gardé la foi. Béni soit Dieu pour celui qui garde la foi. Il dit désormais, la couronne de justice à moi. Je la veux, mon sauveur. Je ne veux pas passer à côté. Toute ma vie, je lui ai consacré. Il me connaît. Toute la vie, je lui ai donné. La couronne de justice, elle m'est réservée pour moi. Pour toi aussi, hein? Pas pour moi. Pour toi aussi. Et puis on parle de David, c'est un homme extraordinaire. Vous voulez que je vous explique son histoire de minutes? J'ai rien à vous apprendre ce matin. Moi, je veux rien à vous apprendre. Je suis là pour vous expliquer la parole de Dieu, vous connaissez. Un jour, la Bible dit que l'armée d'Israël, ils vont faire la guerre à l'armée des Philistins. Vite fait, je brosse le message. Mais ce jour-là, frères et sœurs, regardez, vous lirez la parole de Dieu, hein, 1 Samuel chapitre 17. Ce jour-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que des rangs des Philistins, il sort un homme, mais l'armée d'Israël qui est en face là, elle n'a pas prévu du tout de combattre. Cet homme, ils sont là pour combattre l'armée des Philistins. Il y a un combat dans le combat, c'est-à-dire une épreuve dans l'épreuve. C'est difficile, ça, on ne veut pas de ça, non. Ça ne veut pas, moi, ça ne veut pas, Dieu le sait. C'est déjà difficile de combattre le diable, et il y a encore une autre épreuve. Et puis il y a un homme qui se présente devant l'armée du Christ, mais l'armée en face là. Ce sont l'armée de Dieu. Amen. C'est l'armée d'Israël. C'est le peuple acquis, le peuple choisi de Dieu. Comme vous ce matin, frères et sœurs. Qui c'est qui nous a choisis? La Bible dit qu'il nous a choisis. Et puis écoutez, on était des incapables. Mais il nous a rendus capables. Amen. Amen. Et la Bible dit, réjouissez-vous, quelle beauté, de savoir que vos noms
sont écrits dans les cieux. Comment que ça réjouit mon cœur? Alors je peux combattre le diable avec ma parole. Avec mon nom? Non. Comment tu t'appelles? T'as un grand nom noble? C'est pas grave. T'as un homme de renom? C'est pas grave, tu vois rien. C'est le nom de Jésus qu'il faut mettre. Amen. Un jour, les fils de Séba, ils étaient 7. Et puis, ils ont vu les autres faire. Et puis, ils ont emmené devant un démon. Démon, t'es mort en 2 minutes si tu vas devant un démon. Quand on miette devant un démon, ils n'ont pas peur, les démons. Ils connaissent la parole de Dieu, les démons. Et puis, ils sont venus, ils ont dit, oh, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Et les démons, ils ont dit, hé, on connaît Jésus. Et on connaît Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. La Bible dit qu'ils sont repartis en miettes. Plus de vêtements sur eux. Déchiquetés. Par contre, si vous venez devant un démon, et puis la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il sera loin de vous. Si vous présentez le nom de Jésus, il sauve. Il a peur, le démon de Jésus. Il a peur de celui qui est en vous. Et là, le grand géant qui est là, qui fait plus de 3 mètres d'auteur, il se présente devant l'armée d'Israël. Il dit, hé, je vois. Les autres ne parlent plus derrière, puis ils les écoutent plus parler, les Philistins. Ah non, ils sont tous derrière lui. Il dit, donnez-moi un homme, là. Qui c'est qui va se battre avec lui? Ah, Thomas, il fait 3 mètres, le géant. C'est un géant, mais c'est pas n'importe qui. Et il est là, il a un homme qui est devant lui. Il a un bouclier qui fait 60 kilos, une lance qui fait 7 kilos, une armure. Il est intouchable. Mais David n'est pas là. La Bible déclare que David, il est dans les champs. Il est en train de faire attention aux brebis que le Père lui a laissées. Est-ce qu'on fait attention à ce que le Père nous a laissé ce matin? L'héritage que le Père nous a donné, les garçons. Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on prend soin de l'héritage que le Père nous a donné? Et puis son père l'appelle, Isaïe. Il dit, viens voir. Il va dire, prends pour tes frères cet effort de grain rôti. Et je vous disais tout à l'heure, il dit, prends ces pains. C'est du pain que David amène au combat de et c'est du pain qu'on a besoin sur le champ de bataille. Vous n'avez pas besoin de pain ce matin? Vous allez dans un restaurant, c'est mon beau-frère qui disait ça. Vous commandez le menu que vous voulez. Le pain, il n'est pas sur la carte. Non, parce que le pain, on en a besoin. Tu n'as même pas besoin de le commander, le pain. Il est sur la carte, il est sur la table directement. Et c'est du pain ce matin. On ne peut pas passer de pain, frères et sœurs. D'ailleurs, on mange beaucoup de pain. Mais le pain de la parole de Dieu ce matin qui voudrait te désaltérer, elle est là pour bénir ton cœur. Et puis il est là, puis il se présente comme un géant. Puis écoutez, j'aime bien ce texte qui dit, la peur. Parce que la peur nous fait faire beaucoup de choses. Tu peux être l'homme que tu veux. Écoutez, lorsque tu regardes un combat de boxe, là, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, il y a une stratégie extraordinaire. L'autre, il regarde dans les yeux, il voit la peur dans ses yeux. Et puis tu peux être l'homme que tu veux. Si tu as peur, tu fais un coup de poing, il n'y a pas de force. Je le sais que c'est vrai. La main, elle peut casser comme un tout. Il n'y a pas de force parce qu'il y a peur. Et puis écoutez, la peur leur avait fait oublier que l'Éternel est avec eux. Ils en avaient le plus grand avec eux. Ils avaient le champion, ils avaient le gagnant. Mais la peur leur avait fait oublier que l'Éternel est avec eux. La peur nous fait oublier plein de choses. Et puis il est là, il se présente, il dit, donnez-moi un homme. Nous nous battrons ensemble. S'il l'emporte sur moi, ben c'est bien. Par contre, s'il l'emporte sur moi, vous savez ce qui va se passer? Il dit, nous, on sera vos esclaves. Mais c'est intéressant. Mais personne n'ose. Ils sont là, ils tremblent, les genoux se touchent et ils ont peur. Et pourtant, il y a des hommes de guerre là-dedans. Il y a les frères de David. Il y a le grand roi Saül qui dépasse l'armée d'Israël d'une tête. C'est des guerriers, frères et sœurs. Mais personne n'ose l'approcher. Et David prend son petit pactage là. Et puis il va sur le champ de bataille. Il n'a pas prévu de se battre David ce jour-là. Et puis il marche, il arrive. Je ne sais pas, il chante des cantiques, certainement. Vous ne chantez pas, vous? Moi, je ne sais pas ce que j'ai eu. Dieu, je sais que c'est vrai. Ça fait des années que ça dure. Je m'endors, je chante. Je me réveille, je chante. Je me réveille en chantant, je m'endors en chantant. On a la paix de Dieu qui est dans nos cœurs. Dieu le sait. Et puis il est là, avec son petit pactage, il marche, il chante, il parle, il prie. Il fait ce qu'un chrétien doit faire. Et lorsqu'il arrive sur le champ de combat, sur le champ de bataille, la Bible dit que déclare ces mots, que le géant, pendant 40 jours, matin et soir, il insulte l'armée du Dieu vivant. Et personne ose l'affronter. Mais lorsque ça vient dans les oreilles du chrétien, du serviteur de Dieu, ça fait mal lorsqu'on parle de l'Église. Ça fait mal lorsqu'on parle du corps du Christ. Ça fait mal lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu. Bah oui, ça nous touche. C'est notre élément à nous, l'œuvre de Dieu. Puis il écoute ça, il dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible que personne parle. Lorsque tu écoutes ça, tu vois les autres, après toi, tu dis, comment ça se fait qu'ils ne parlent pas? Et puis l'homme qui est auprès de lui, il dit quelque chose, il tend l'oreille, David. Il y a ses frères auprès de lui. Vous savez que des fois, qu'il y a des mauvais frères, à mon goutte. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole.
je ne me trompe pas dans ce que je dis en plus. Et si lorsque je me sers de la parole, ben, je me trompe pas. Il y a des mauvais frères, Dieu le sait que c'est vrai. Il y a des mauvais frères qui nous veulent du mal. Mais ça, c'est pas des vrais frères, les copains. C'est des mauvais frères. Mais des frères comme ça. Mais qui vont chez eux, on n'en veut pas. Un homme disait un jour, si t'es pas la solution, ne sois pas le problème. Comprenez, frère et sœurs? Et puis il est là, et puis il dit, tu sais ce qu'on fera à celui qu'on lèvera l'opprobre sur Israël? Non. Il dit, on affranchira la maison de son père en Israël. C'est-à-dire, il ne payera plus d'impôts. C'est cher les impôts, hein. On donnera la fille du roi en mariage, et on le comblera de richesses. Il écoute ça. Il est là, il dit que personne ne se décourage. Mais son frère Eliab qui est à côté de lui. Moi, je suis le plus vieux chez moi, j'ai 50 ans, j'ai 4 frères. Si mon frère parle comme ça, puis si qu'il y a un géant auprès de moi, j'en ai un qui est plus petit, il fait que chanter, je le tue. Tu comprends, hein? Tais-toi, parle plus, on va se faire tuer, c'est comme ça. Mais il ne connaît pas, il ne sait pas qui c'est qui habite dans son cœur. Et il dit sur lui, il dit, je connais l'orgueil et la malice de ton cœur. T'es un petit orgueilleux. C'est pour voir le combat que tu mis là. Et vous savez ce qu'il fait David? Il fait quelque chose de merveilleux. C'est difficile ce que fait David. Dieu le sait que c'est vrai, c'est difficile. Mais il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, j'ai rien fait. J'ai pas le droit de parler. Tu sais ce qu'il fait David? Il fait cela, regardez. Quand quelqu'un te parle mal, c'est difficile de lui tourner le dos. Il se tourne David. Il se tourne pour s'adresser à un autre. C'est-à-dire, hey, ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis. Dieu sait que c'est vrai. Tes mots de découragement, là, ça ne m'intéresse pas du tout. J'en ai pas besoin. Gardez pour toi tes mots. Et il se tourne pour s'adresser à un autre. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qu'on lèvera l'opprobre sur Israël? Et l'autre dit, on affranchira la maison de son père. On donnera la fille du roi en mariage. Et on le comblera de richesses. Il dit, qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? J'aimerais vous dire ça ce matin. On est une armée. Je sais que c'est vrai, une armée. On est l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant, réfléchis un instant. On est l'armée du Dieu vivant. Et puis écoute, ça vient dans les oreilles du roi, c'est normal, c'est le roi Samuel. C'est le roi d'Israël. Et puis on le fait venir devant lui. Il y avait un coup, je fais comme un mouton, du bois. Et puis, il vient David devant le roi là. Et puis le roi lui pose une question, il dit, tu vas aller combattre avec lui? Il dit, tu peux pas mon garçon. Ah oui. Tu peux pas aller te battre avec lui, c'est pas possible, c'est pas logique. Il dit, toi, t'es un enfant. Un petit blanc, je sais pas la taille, moi je connais pas la taille du PLD. Mais je sais que l'autre, il te plus de promesse. Il dit, tu peux pas aller combattre avec lui, t'es un enfant. Mais lui, par contre, il dit, c'est un homme de guerre. Dès sa jeunesse. C'est un guerrier. Il dit, roi, je peux t'expliquer quelque chose. Vous voulez que je vous l'explique ce matin? Il dit, je peux t'expliquer quelque chose. Il connaît Dieu par cœur. Ah oui, on le connaît, le Seigneur. On sait qu'il peut faire quelque chose. Avec Dieu, frères et sœurs, nous ferons des exploits. Et puis il dit, lorsque j'étais dans les champs, tu sais pas, roi? Ben il dit non. Ben, il dit, explique. Je vous l'explique comme ça. Hein. Il dit, lorsque j'étais dans les champs, puis je faisais attention aux petites brebis, aux petits moutons que le père m'avait laissés, parce que je faisais attention, je prenais soin, j'en aime pas beaucoup. Il dit, des fois, il y avait des animaux sauvages qui venaient. C'est dangereux, un animal sauvage. Et puis, il ne met pas n'importe qui en tête. Hein. Il met le lion et l'ours. Pas n'importe qui. Hein. Il dit, lorsqu'un lion venait, et puis qu'il essayait d'arracher une brebis. Tu sais ce que je faisais, moi? Il dit, je courais derrière lui. Tu sais ce que je faisais? Non, il dit, je prenais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, il dit, je le frappais et je le tuais. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera de la main de ce Philistin. Pourquoi? Parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il est capable de nous délivrer ce matin de l'armée du diable, de la main du diable, parce qu'il s'appelle Jésus. Amen. Et puis le roi, il écoute ça, mais comment tu vas faire? Je te dis ça. T'as pas le choix. Il dit, tu veux te battre contre lui? Ben, tu vas y aller. Mais il dit, par contre, tu vas faire quelque chose. Il dit, tu vas prendre mon armure. Tu vas prendre mon armure, tu vas aller combattre contre lui. Alors ce que va faire David, il va se revêtir de l'armure de Saül. Et lorsqu'il va vouloir marcher, David dit comme ces mots. Il n'était pas habitué, pas accoutumé. Ben non, hein. Tu ne peux pas combattre le diable avec la vie du monde. Il faut être revêti de l'armure du Saint-Esprit ce matin. De Éphésiens chapitre 6, remettez-vous, et c'est là que ça rentre en considération, remettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il ne la connaît pas l'armure, l'autre.
Et la Bible dit qu'il va se débarrasser. Ah, Dieu béni soit Dieu. Il se débarrasse. Et tu sais comment il vient devant le diable? Parce que le géant, c'est un diable. Il vient avec un bâton. Vous avez toujours votre bâton à la main, frère et sœur, la parole de Dieu? Il vient avec un bâton. Et avant de venir avec un bâton devant le géant, là, la Bible dit qu'il déclare qu'il va rentrer dans le torrent. Et il va choisir 5 pierres polie. Et lorsqu'il est là dans le torrent, vous imaginez un petit peu un instant, le géant, il est là. Il a dit des choses, David. Mais parler, c'est bien, hein, on sait bien parler, on sait le faire. Aujourd'hui, tout le monde sait parler. Je sais que c'est vrai. Mais l'acte, là, elle est plus grande que la parole, parce que lorsque tu as parlé, il faut agir. Hein. Et il y en a qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas. Un jour, écoutez, je vais vous faire rigoler. Je ne suis pas rigolé quand je prêche, mais vous allez rigoler, c'est pas grave. Il y a 2 garçons qui sont chicanés derrière mon camping. Je l'ai dit souvent. Et puis l'autre, il a dit sur lui, demain, faut que je t'arrache la tête. Et l'autre, il a dit sur lui, demain, faut que je t'arrache l'œil. C'est pas dur à arracher une tête. Et le lendemain, l'autre, il avait toujours sa tête, et puis l'autre, il avait toujours son œil. Vous comprenez? On parle beaucoup, frère et sœur, mais on agit très peu. Mais c'est là que David a besoin de faire. Il a besoin d'agir parce qu'il a parlé. Il a dit, je vais aller combattre avec lui. Et il sort du torrent. Mais t'es obligé d'affronter, là, t'es sorti du torrent. Et le géant qui est devant lui, il va faire, et il dit ces mots. Après l'avoir maudit par ses dieux, il est un dieu, hein. Après l'avoir maudit par ses dieux, il dit cela. Il dit, viens vers moi. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et David dit ces mots. Il aurait pu se présenter comme David. Hein, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Un guerrier, un homme beau de figure et l'Éternel avec lui. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'est en bas. L'épée, la lance et le javelot. Mais dis-moi, je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, je ne sais pas s'il dit son nom, mais moi je le dis, c'est pas grave. Il dit, Goliath, l'Éternel te livre entre mes mains. Ah Dieu, quel courage qu'il a. L'Éternel te livre entre mes mains. Il dit, je vais te couper la tête. Quel homme? Il dit des mots extraordinaires. Il dit, je vais t'abattre, je vais te tuer, je vais te couper la tête. Et je vais donner les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Parce que tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Ouais, mais c'est que tes mots, frères et sœurs. On parle beaucoup, c'est que tes mots, mais il faut agir maintenant. Ah, la Bible dit que Goliath va se mettre en mouvement de combat. Mais lorsqu'il va se mettre en mouvement de combat, il ne se décampe pas. Dieu le sait. Il court devant lui. Et puis vous lirez la parole de Dieu, hein. Il a un bâton et il a une fronde. Ah ben, ça va une fronde, hein. Et il a une petite jubilicière, il y a des pierres. Et lorsqu'il va courir au-devant de lui, il avait plein de sang. Lorsqu'il va courir au-devant de lui, il va jeter la pierre. Et lorsqu'il va jeter la pierre, un grand scientifique disait ces mots. Il disait, Dieu ne manque jamais sa cible. Je sais que c'est vrai. Il loupe jamais. Ça m'arrive d'aller à la chasse et de louper. Moi, j'ai la chasse des fois, je loupe. C'est pas ma faute. J'ai loupé. Puis t'es en colère lorsque t'as loupé. Tu dis, ah, j'ai tiré et j'ai loupé. Mais tu l'as loupé. La bête est partie. Dieu ne manque jamais sa cible. Il touche toujours. Et il touche, écoutez, au bon endroit. La Bible dit que lorsque David va lancer la pierre, il va la lancer de tout son cœur. Et c'est la main de Dieu qui va la lancer. Il va le toucher en plein frein. Et le géant va s'écrouler, là. Il va tomber par terre. La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles, là. Hein? Et qui c'est qu'on aurait misé sur nous? Rien du tout, Dieu sait, on n'avons rien, on est des petits gitans. Certains d'entre nous ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Certains ont appris à lire sur une carte grise. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on est devenu, frère. Vous imaginez ce qu'on est devenu aujourd'hui? On est devenu des élites de Dieu. Lorsque tu regardes l'œuvre de Dieu parmi notre mission, il n'y a pas que notre mission, mais c'est notre mission, c'est à nous ce matin. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enseignants, il y a des dirigeants, des hommes qui dirigent la mission, il y a des chrétiennes qui prient le Seigneur pour qu'ils soutiennent l'Église, il y a des chrétiens, chaque Église. On est des hommes de Dieu extraordinaires maintenant, parce que Dieu, frères et sœurs, il nous a changés. Vous vous rendez compte ce qu'on est devenu? Et bientôt, très bientôt, encore un peu de temps, dit la parole, et celui qui doit venir viendra. Il coupe la tête, sans armes, il peut le gérer. Et puis pour montrer un signe de victoire, il prend la tête là, il dit regardez. C'est à la croix, frère et sœur. Dieu sait que c'est vrai. Je t'en vole rien du tout, hein. Je vous ai expliqué les fils de Séba tout à l'heure. Sans le Christ, sans nous, on ne peut pas. Mais à la croix, on a remporté la victoire. Amen. Et c'est à cause de lui, à cause de son nom à lui qu'on est là ce matin. Que Dieu en soit béni et glorifié pour la victoire qu'il a mis en nous.
Je lis un texte ou deux, et puis on va prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, fatigué, découragé, mais poursuivons toujours. Ça m'a déjà arrivé. Dieu sait que c'est vrai. Je ne suis pas toujours le combattant que Dieu veut. Et puis, lorsque je regarde la parole de Dieu dans Exode chapitre 17, c'est le grand Moïse. Vous savez que les mains de Moïse un jour ont été fatiguées. Toutes les mains à Moïse ont été fatiguées, les miennes sont fatiguées souvent. Et puis je vous disais tout à l'heure qu'on a besoin de nos frères et nos sœurs. Moïse, ce jour-là, il a eu besoin d'Aaron et Hur. Et puis la Bible dit que les bras de Moïse étaient fatigués. Ça, c'est un signe de victoire, regardez. Je lève mes mains, j'ai gagné. Je baisse mes mains et puis je baisse ma tête et j'ose pas regarder les gens. Ben, c'est un signe de défaite. J'aimerais te poser la question ce matin. T'en as pas marre de prendre des dérouillés par le diable? T'en as pas marre de te faire... d'avoir honte du diable? T'as pas marre de prendre des dérouillés? Celui qui est en toi et en moi là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus. Il est victorieux. Il n'a jamais eu de défaite. Aucune défaite. Toujours victorieux. Lorsque le diable s'est présenté devant Jésus, et puis, voilà, il est méchant. Il n'a rien de bon, lui. Et il a dit sur Jésus, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il savait. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ben, ordonne que ces pierres, même le diable, il sait que le pain est bon. Il va dire, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et puis Jésus, il aurait pu le mettre en miettes ce jour-là. Dieu le sait que c'est vrai. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est de la parole de Dieu, frères et sœurs, qu'il faut se nourrir. Je lis 2 textes, et puis on prie le Seigneur. Écoutez, j'ai plein de textes. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il exerce mes mains, 2 Samuel chapitre 22 et verset 35. Il exerce mes mains au combat. C'est-à-dire, moi je ne sais pas le faire, les garçons. Mais lui, il exerce mes mains. Il m'apprend comment combattre l'ennemi de mon âme. Écoutez, Colossiens chapitre 1, verset 29. Je travaille et je combats avec sa force. Psaume chapitre 18 et verset 40. Tu me ceins de force pour le combat. Écoutez, Exode chapitre 14 et verset 14. L'Éternel combat pour vous. Psaume chapitre 46 et verset 10. L'Éternel fait cesser le combat ce matin. Dieu le sait que c'est vrai. Le géant est terrassé, c'est fini. Il est mort. Il a été terrassé, écrasé, réduit en spectacle. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu es un victorieux, tu es une victorieuse parce que le Christ l'a écrasé à la croix du Calvaire. Et puis écoutez, je vous dis cela, puis on prie le Seigneur pour celui qui aura combattu. Mais c'est jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Vous savez qu'il y a des récompenses, frères et sœurs. Et puis j'en lis 2, 3, puis on prie le Seigneur. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 et verset... Apocalypse chapitre 3 et verset 5. Celui qui vaincra, celui qui aura combattu, sera revêtu d'un vêtement blanc. Apocalypse chapitre 3 et verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse chapitre 3 et verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Là, j'ai plein de choses à vous dire, mais j'arrête. On va prier le Seigneur. Je ne suis pas venu là pour vous en mettre plein la vue. Je le sais.